De la Chine à Chinatown, il n'y a qu'un pas. Les deux drapeaux flottent d'ailleurs côte à côte à San Francisco, supposé abriter le plus important des quartiers de ce genre en dehors de l'Asie et le plus ancien en Amérique du Nord. Dans la région, aucun cas de coronavirus à signaler. Pourtant, le maire de San Francisco, London Breed, a déclaré l'état d'urgence dans la ville. Je pense qu'il vaut mieux être trop préparé plutôt que sous-préparé. Nous n'avons pas vu les effets du coronavirus dans notre ville et même aux États-Unis à ce stade. La situation semble être sous contrôle jusqu'à présent. Une mesure loin de faire l'unanimité. C'est une mauvaise idée, ça provoque simplement beaucoup plus de peur dans la région. Et cette peur n'est pas cantonnée à San Francisco. À Los Angeles, à l'image d'autres établissements, celui-ci est déserté. La faute à une peur qui se répand dans les rues. Les gens venaient dans le quartier chinois pour faire du shopping et il y avait beaucoup de touristes. Mais depuis l'apparition du coronavirus, les gens vivent dans la crainte d'être infectés et ils ont cessé de venir dans le quartier chinois. Une crainte virale qui commence dans les assiettes et peut vite muter pour devenir de la stigmatisation, voire du racisme. Le coronavirus a un impact énorme. Nous le voyons ici à Los Angeles où les Américains d'origine asiatique et les habitants des îles du Pacifique sont vraiment inquiets et craignent d'être agressés verbalement et physiquement. Certains ont même été jusqu'à diffuser un dépliant avec de faux sceaux de l'OMS qui dit aux résidents d'éviter les entreprises américano-asiatiques. Des fake news partagées sur les réseaux sociaux en Californie qui ont provoqué une hausse des réactions violentes contre les communautés américano-asiatiques.